Bonsoir. Vous vous régalez ou quoi? Ouais. Donc vous avez déjà dû m'apercevoir ici, plus par là en général, plus vers le comptoir souvent. Voilà. Alors moi j'ai grandi en Provence, à la campagne. Donc en fait je voulais vous faire part un peu de mes sentiments. Je veux m'ouvrir à vous parce que je voulais vous faire part de comment expliquer de ce que j'ai ressenti quand il a fallu que je déménage pour bosser à Nîmes. Non. Les gens là-bas, c'est des fadas, sans déconner. Alors, déjà, au volant, non. Ils sont fous comme ça, mais au volant, ils sont encore pires, en fait. Déjà, j'aime pas trop les gens en voiture. Les hommes, les femmes, n'importe. J'aime pas les gens en bagnole. Tu sais, ils sont là, ils boivent, ils mangent, ils fument, ils téléphonent, ils écoutent la musique fort, ils jettent leurs déchets par la fenêtre. T'as le chien qui passe devant, derrière, devant. Enfin, quand il est pas assis sur les genoux du mec qui conduit, quoi. Et qui gueule sur ses enfants, très souvent, qui foutent le bordel derrière. Et c'est à nous, en fait, motards, qu'on reproche le comportement routier, quoi. J'ai jamais tout compris, tu vois. Alors, dans l'esprit, si tu veux, un comportement routier... Alors, je parle des motards, pas des mecs en T-Max. Attention, ne pas faire d'amalgame. C'est quoi un T-Max? C'est un scooter de merde, en fait. Alors, c'est souvent des gens fatigués qui conduisent ce genre de truc. Et moi, si vous voulez, je me suis déjà fait arrêter par les flics et j'ai pris une amende, en fait, parce que je faisais un wheeling en moto. J'ai pris une amende de 135 € pour non-maîtrise du véhicule. Est-ce que vous avez déjà essayé de faire un wheeling, quoi? Non, mais t'es obligé de le maîtriser, quoi, ton wheeling, en fait. Je te parle pas personnellement à toi, en fait, je sais pas si tu as remarqué. C'est quoi un wheeling? Un wheeling, c'est quand t'es sur la roue arrière de ta moto, tu vois, et que tu fais oui, oui, oui. Voilà, le gars, il te met une amende pour non-maîtrise du véhicule. Bah vas-y, fais-le. Voilà. Donc voilà, le comportement... Bon, après, en ville, moi, je roule tranquille, hein, vraiment. Et la dernière fois, je me suis fait engueuler par un gars. Il y avait ces gamines qui marchaient au milieu de la route, donc je roule tranquille. Il m'engueule, genre, ouais, roule moins vite. Non, mais mec, le trottoir, en même temps, c'est pas fait que pour les putes, quoi. Enfin, il arrive un moment, il faut... Donc, les Nîmois sont de grands malades au volant. Moi, ce qui m'a le plus choqué quand je suis arrivée là-bas, c'est le nombre, c'est la quantité de ouf de ronds-points à feu. Alors, j'ai vu tout à l'heure sur Midi Libre que ça allait être pendant 3 mois, il va plus avoir de feu. Les mecs, ça fait 20 ans que c'est comme ça, déjà que c'était la merde. Là, il va plus y avoir les feux, ça va être catastrophe. Et donc, en fait, je me suis un petit peu imaginée comme au Far West, en fait. Tu vois, j'étais là, arrêtée au feu rouge. Et, je sais pas, c'était trop bizarre, en fait. T'avais les gens, ils sont comme ça, tu sais, ils se regardaient droit dans le pare-brise. Tu vois, ambiance un peu hockey choral. T'imagines un peu le tableau? Et c'est moi qui fais le sketch. Mais c'est bon. Mais taisez-vous, quoi. Vous me niquez. Et donc voilà, t'imagines un peu l'ambiance hockey choral. Et là, t'as les mecs, ils sont comme ça, tu vois. L'ambiance est vachement électrique. Et t'as une espèce de bourrasque comme ça qui fait rouler un gobelet de chez McDo. Comme ça, tu vois. Et tu vois, c'est au premier qui va dégainer la première. Tu vois, le truc un peu de l'autre côté. Tu vois que l'ambiance est lourde. Tu sens, tu vois, Et là, t'as le feu. Un peu comme la cloche, en fait, qui va sonner le début du combat. Il passe au vert. Et c'est au premier qui va avoir les couilles, en fait, d'accélérer pour passer. Parce que... En fait, il va couper forcément la route à l'autre, quoi. À chaque fois, c'est comme ça. En fait, ce jour-là, ça m'est arrivé à moi. J'ai pris une voiture perdue, quoi. Tu vois. Donc, moto en vrac. Moi, à moitié en vrac. Je me lève, je fais putain, moto, quoi. Non, ça va. Pas trop de bobos sur la moto. Je vais jusqu'à la voiture. Et j'allais gueuler, en fait, sur le vieux qui venait de me couper en deux. Donc, j'arrive, tant bien que mal, j'essaye d'ouvrir sa voiture et je fais...
il avait un plaid sur les genoux. Tu sais, les couvertures à carreaux, ça choque que moi. Ben moi, du coup, bon, on a fait un constat. Enfin, j'ai fait le constat parce que le gars, il pouvait plus trop écrire, sûrement à cause de l'arthrose ou quoi. C'est pas gentil, si, on s'en fout, il peut pas écrire. Déjà, tu vois, il était assis dans la voiture avec sa couverture, il s'est levé de la voiture, il était dans la même position, donc je me suis dit déjà comment il est arrivé jusque-là. Et, donc il me file ses papiers, date du permis 1939. Alors, sachant que le premier permis a été passé en 1922, je me suis dit, ok, le gars il a commencé à conduire, il n'y avait pas de panneau, il n'y avait pas de rond-point, il n'y avait pas de feu, il n'y avait même pas de route en fait. Tu vois ? Non, mais... Et donc, je trouve que les vieux, en fait, en voiture, c'est les pires. Alors, des vieux gardois, tu vois, et... c'est un... Ouais, c'est ça, un combo. Et donc, tu sais, c'est le genre de vieux qui roulent à 60 en ville et 60 sur national. Normal. Non, mais pour eux, ils savent pas trop. Je pense que pour eux aussi, c'est le Far West, tu vois. Je me dis qu'ils savent pas pourquoi, mais ils s'engagent. Tu vois, mais ils y vont quand même. Ah, les vieux. Tu sais, c'est le même vieux, en fait. Ouais, j'aime pas les vieux, en fait. Le même vieux, tu sais, qui casse les pieds, bon, qui casse les couilles, à l'entrée des magasins 15 minutes avant l'ouverture. C'est pas encore ouvert ? Ben non, monsieur, on ouvre à 9h, comme tous les jours. Je veux dire, oh, à chaque fois, c'est le fil, je crois. Hein. Ouais, je veux pas toucher le fil. Ou alors, le même genre de vieux qui vient, mais 5 minutes avant la fermeture. Alors qu'il a toute la journée pour venir, puisqu'il se lève à 4h du mat'. Tu vois ? Ou le même vieux qui est à la seule caisse de Carouf, qui est pas trop blindée, et qui fait chier au moment de payer. Ça fait combien un ancien franc ? Tu vois, casse-toi, quoi. Voilà. Non, j'aime pas trop les vieux. J'ai vraiment du mal, en fait, avec les vieux. J'ai du mal avec les enfants aussi. Beaucoup de mal. C'est-à-dire que je suis une buse. Moi, je vois que toutes mes copines en ont 2 ou 3. Et donc, grand bien pour les enfants, je n'en ai pas. Et j'ai même ma cousine qui a monté une équipe de basket avec ses nains. Hein. Et elle en a fait 5, voilà, pour les gens qui sont sportifs. Et je sais pas, moi, j'admire les gens avec leurs enfants de la façon dont ils gèrent les situations. Moi, par exemple, je vois un bébé qui pleure. Qu'est-ce qu'il a ? Il a mal au bide, il a faim. Non, il vient de manger. Il continue à pleurer quand même. Il a peut-être sommeil. Non, il se lève de la sieste. Ok, il est juste chiant, en fait. C'est ça ? Enfin, se lever de la sieste. On est quand même le seul mammifère à pas pouvoir se démerder seul à la naissance. Et moi, ça, personnellement, ça peut pas le faire. Je peux pas m'en occuper, moi, de... Et puis même quand ils sont plus vieux, quand ils parlent. Tati, le tonton est trop dans la chambre et il dort. Tiens. Ah, j'ai compris. Le chaton, il est dans la chambre et il dort. Et en plus, il faut que je vienne. Tu rajoutes 2-3 gros mots, on dirait mon pote Dédé à l'apéro, hein, sans déconner, c'est... Alors, comment dire à un enfant de 3 ans qu'on s'en branle, mais grave, quoi, tu vois. Puis c'est mignon, ça insiste, avec ses grands yeux vides, là, comme ça. Ou alors c'est ma nièce, je fais l'effort. Et là, elle me sort le jeu de la Reine des Neiges. Le chat, mais complètement zappé, tu vois. Alors écoute, Tati, elle va laver les grands, les petites bouteilles de rouge à finir. Et puis, en plus, il y a maman qui est en train de raconter comment t'es venue au monde. Et puis j'adore voir la tête de ton père quand elle raconte tout ça. Tu sais, avec les douleurs, et puis le docteur qui pousse les restes vers la sortie, tout ça.
Et les points de suture aussi, parce que t'as tout déchiré en sortant. Eh oui. Voilà. Le père, dans ces moments-là, tu le vois dans ses yeux. Venez me chercher. Sortez-moi de là. Tu vois un peu? Non mais mec, assume. Hein. T'as voulu te tirer ton coup, fallait la retirer avant. Bonne soirée, monsieur, dame, merci.